Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous finance de marché 2 fois par jour sur Bismart. Le point à la mi-journée de 12h30 à 13h et la grande édition le soir à partir de 18h30 pour revenir sur la tendance du jour. Le CAC 40 qui marque une pause en ce début de semaine après la jolie progression de la semaine dernière avec un CAC 40 qui est notamment allé chercher les 5700 points vendredi dernier. La semaine qui s'ouvre, qui sera marquée par la prise de parole de Joe Biden jeudi, qui présentera son programme pour un futur plan de relance. Si le montant n'est évidemment pas encore connu, il est attendu en milliers de milliards de dollars afin de donner un coup de fouet à l'économie américaine. Joe Biden qui a également fait part de son souhait, comme son prédécesseur Donald Trump, de voir le montant des chèques accordés aux plus démunis passer de $600 à $2000. Le vote de ce plan de relance qui constituera d'ailleurs un premier test à balles réelles pour la maigre majorité démocrate au Sénat et donc la majorité démocrate au Congrès. Avant le discours de Joe Biden, la Fed livrera de son côté ses impressions sur l'économie américaine dans son livre beige qui sera mis à disposition des investisseurs ce mercredi. Et c'est aujourd'hui également qu'entre en application le décret signé par Donald Trump coupant à 35 entreprises chinoises l'accès aux investissements américains. Entreprises chinoises soupçonnées par donc l'administration Trump d'être en lien avec l'armée chinoise notamment. Une décision qui aura connu plusieurs volte-face ces dernières semaines, notamment en ce qui concerne le fait de retirer de la cote à Wall Street 3 grands acteurs télécoms chinois, China Telecom, China Unicom et China Mobile, on le rappelle. Et cette semaine qui marquera également l'ouverture de la saison des résultats au 4e trimestre de 2020 aux États-Unis, avec notamment BlackRock qui ouvrira le bal des mercredis, suivi de Citigroup, JP Morgan ou encore Wells Fargo qui publieront leurs résultats ce vendredi. Et comme tous les lundis à la mi-journée, ce sera le plan de trading avec Romain Dobry qui sera avec nous en plateau pour balayer les grands événements de la semaine et notamment les enjeux techniques sur les marchés. Et comme chaque jour, on commence cette émission avec Eva Ben Saadi qui décrypte pour nous les actualités clés des marchés depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Le CAC 40 s'enfonce dans le rouge à la mi-journée, un repli alors que le marché parisien attend des détails sur les mesures de soutien à l'économie américaine. Joe Biden doit en effet présenter cette semaine les contours d'un nouveau plan de relance, un plan qui se chiffrera en milliers de milliards de dollars, a promis le nouveau président élu. La bourse de Paris qui marque le pas à la mi-journée dans le sillage, aussi des chiffres très inquiétants de l'emploi. Pour la première fois depuis avril, l'enquête ADP nous apprenait la semaine dernière que 123 000 postes avaient été détruits aux États-Unis au mois de décembre. Aux États-Unis, toujours sur le plan politique, les démocrates de la Chambre des représentants doivent voter ce lundi une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'agir pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Une procédure de destitution qui arrive à la suite des incidents au Capitole. Par ailleurs, aux États-Unis, les investisseurs attendent la saison des publications de résultats qui commence cette semaine. Les grandes banques JP Morgan et Citigroup ouvriront le bal. Des inquiétudes également sur le plan sanitaire alors que la Chine annonce la plus forte augmentation quotidienne du nombre de cas de Covid-19 depuis 5 mois dans le pays. Alors qu'en Europe, les mesures de restriction se multiplient pour faire face aussi à la hausse du nombre de personnes contaminées par le virus. La France, elle, devrait recevoir ce lundi plus de 500 000 doses du vaccin Moderna, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, alors que le variant britannique du coronavirus a été repéré dans plusieurs régions françaises, notamment à Marseille. Les investisseurs de la zone euro affichent néanmoins une confiance supérieure aux attentes au mois de janvier. L'indice Centix ressort à plus 1,3. Il était négatif au mois de décembre. Côté valeur, nous suivrons Airbus qui a annoncé vendredi avoir remporté 268 commandes nettes d'appareils sur l'année 2020 et livré 566 appareils sur la période, soit une baisse de 34% par rapport à 2019. L'avionneur se dit prudemment optimiste pour 2021. Orange, dont le PDG Stéphane Richard a déploré ce week-end le retard pris dans le déploiement de la 5G en France. Sanofi qui rachète la biotech Kymab, spécialisée dans le développement clinique d'anticorps pour un montant initial de 1,1 milliard de dollars. Un rachat qui lui permet de renforcer sa présence en immunologie.
immunologie. Suez, dont les CSE du groupe ont assigné, Suez, Veolia et Engie, en procédure accélérée devant le tribunal de Nanterre, afin d'obtenir davantage d'informations sur le projet de rapprochement défendu par Veolia. Total, qui acquiert le leader français de la production de gaz renouvelable Fonroche Biogaz, une étape importante dans le développement du groupe sur ce marché. La plus forte baisse du CAC 40 est celle de JC Decaux, qui abandonne près de 10% à la mi-journée. BNP Paribas ayant dégradé le titre du groupe d'affichage et de mobilier urbain, le passant de neutre à sous-performance. Le dollar, lui, poursuit son rebond autour des 1,21, alimenté à la fois par la remontée des rendements obligataires américains et l'anticipation de nouvelles mesures de relance. À l'inverse, sur le front du pétrole, et après une semaine à la hausse, le baril de Brent recule sous l'effet des prises de bénéfices et de la remontée du dollar. Il oscille à la mi-journée en dessous des 56 $. Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Et notre partenaire Bourse Direct, justement, avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading de la semaine avec Romain Daubry. Bonjour. Bonjour Nicolas. Romain, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. Une semaine donc qui commence avec un CAC 40, Romain, qui marque une pause après la progression de la semaine dernière. La tendance de fond reste optimiste, on a l'impression, et notamment l'optimisme grâce au nouveau plan de relance aux États-Unis qui a été confirmé donc vendredi et qui sera annoncé ce jeudi par Joe Biden. Mais un optimisme qui garde tout de même une certaine dose de prudence. Oui, c'est ça, exactement. Les investisseurs, c'est le qualificatif pour le consensus du moment. Je dirais effectivement optimisme prudent. On a commencé l'année avec un début de semaine dernière en contre-pied, il faut s'en souvenir. C'est-à-dire que les investisseurs un peu nerveux, notamment aux États-Unis, et puis on termine finalement très bien, une belle progression sur l'indice parisien, 2,5%. Et voilà, là on atteint des niveaux qui rendent la pause légitime sur le marché, toujours sur fond de volatilité, de contre-pied, mais avec des volumes et du soutien quand même la semaine dernière toujours. Donc la photographie globale est plutôt positive. La pause là, elle est assez légitime parce qu'effectivement on aborde une semaine importante. Vous le disiez, donc il y a effectivement tous ces éléments d'annonce du plan de soutien jeudi qui ont déjà été pas mal payés sur les indices américains. C'était d'ailleurs assez étonnant, c'est-à-dire qu'en fait toute la semaine dernière, on a les investisseurs en fait attendaient un plan de soutien, quelle que soit la nouvelle qui tombait. Finalement, c'était ou une bonne nouvelle ou une mauvaise bonne nouvelle, puisque du coup ça allait dans le sens d'un plan de soutien. Il est arrivé vendredi et donc là entre guillemets optimisme sur un plan de soutien, on l'annonce et donc là on fait une petite pause du coup. C'est ça, c'est un peu un classique des marchés, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Alors là on vend pas la nouvelle, donc c'est plutôt un signe de force aussi du marché. Ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir un peu plus de sélectivité. C'est aussi une semaine d'échéance sur les marchés dérivés. Donc vendredi prochain, on clôturera le contrat à terme sur l'indice CAC 40. C'est déjà le troisième vendredi du mois de janvier. Donc c'est aussi un élément facteur de volatilité. Et puis vous le disiez, le début des résultats trimestriels des entreprises américaines, donc pour le quatrième trimestre, avec le secteur bancaire notamment des vendredis. Donc ça va s'accentuer tout au long de la semaine. Pour ça qu'on marque un peu le pas. Et puis on va le voir graphiquement. On atteint des niveaux qui sont importants sur les indices mondiaux. Alors là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est une image du graphique sur l'indice CAC 40 cash cette fois-ci. Je te montre souvent le futur, mais là c'est le cash. D'accord. Donc en mensuel. Ce qui est intéressant de constater, c'est que on a déjà très bien réintégré le canal haussier de long terme qu'on avait rompu suite à la crise du Covid en mars dernier. On est à peu près à mi-chemin au milieu de ce canal et on retouche une borne haute. Vous voyez des traits noirs qui sont deux petites obliques qui montrent une zone de congestion au sein de laquelle l'indice CAC 40 a évolué de 2017 à 2019. C'était un graphique mensuel, donc c'est vraiment long ce qu'on regarde ici. En dehors du trou d'air de fin 2018, eh bien on a évolué entre 2017 et 2019 dans ces bornes-là, grossièrement 5100, 5600 points, 5670 points. Et donc on les avait réintégrés, débordés fin 2019 avant la crise du Covid, donc en octobre 2019, pour aller chercher ces points hauts aux alentours des 6100 points sur le CAC 40 cash. Et puis c'est en rompant et en réintégrant ces zones-là qu'on a déclenché pour nous le signal d'alerte suite à la crise du Covid. D'accord. Donc, sous 5730, 5670 points. Là, on arrive à nouveau sur cette borne haute on arrive sur la borne haute de cette zone de congestion, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des drivers pour aller
déborder. Ça veut dire que le marché pourrait avoir envie de continuer à monter, mais il va falloir qu'il soit un petit peu aidé par du stimulus. C'est ça, ou qu'il reprenne son élan, ce qui est possible aussi. Donc c'est vraiment des niveaux techniques importants. On voit que le marché l'avait bien observé. C'est une zone de correction qui est bien marquée, bien définie, avec des niveaux de résistance qui sont importants, 5670, 5730. Alors on voit qu'il n'y a pas d'alerte majeure, que le marché pourrait retracer tranquillement sans créer d'alerte de moyen ou de court terme, jusqu'à 5520. On le voit là sur le CAC 40 cash, il n'y a pas de danger. Et pour retourner à la tendance, il faudra descendre sous 5100 points. On en est très loin. Donc voilà, mais un marché qui pourrait marquer une pause ou être en attente de driver. En revanche, on constate qu'on est au milieu du canal haussier de long terme, et vous voyez que la borne haute est loin encore, et que donc on a du potentiel pour aller accélérer dans les semaines qui viennent, mais qu'on marque le pas. Donc on va voir un peu, et ça va être le test de cette fin de semaine, le plan de soutien, les résultats des entreprises qui vont nous permettre de fournir ou pas le carburant pour aller accélérer ou non un peu plus loin. Et alors, je le disais, donc du coup vendredi, le CAC 40 qui atteignait les 5700 points, donc c'est un seuil plutôt symbolique, parce que du coup un chiffre rond qui a quand même gagné 100 points sur la semaine dernière, du lundi au vendredi. Là, c'est pas du tout un seuil qu'on voit là. En fait, le prochain par rapport à 5678 auquel on se trouve actuellement, ce serait du coup le 5848. C'est ça. Si on déborde, je vous ai posé les prochaines résistances. Alors, il y a des intermédiaires, on le verra sur le CAC 40 futur en zoomant un peu, mais il y a cette zone importante clé, 5670, 5730, qui est une cible. On en parle depuis assez longtemps, 5718, 5731 points sur le futur CAC 40. Il n'y a pas de différence cette semaine entre le CAC 40 cash et le CAC 40 futur. Il va quasiment la même chose, puisqu'il n'y a pas de dividende versé cette semaine sur l'indice CAC. Mais donc, voilà, c'est des niveaux qu'on va surveiller. Pas de danger majeur dans l'immédiat. Ce qui va être intéressant de constater, c'est que c'est un peu aussi topiche sur des indices comme les indices américains comme le Dow Jones, qui cette fois-ci, lui, touche le haut du canal haussier. D'accord. On le voit bien ici, pareil, on a zoomé, c'est un graphique du Dow Jones, mais en hebdomadaire cette fois-ci. On a zoomé un petit peu, donc je gomme toute la baisse précédente, mais c'est un canal qui est actif depuis 2011 sur le Dow Jones, qu'on a rompu donc, suite à la crise du Covid, qu'on a réintégré, et là, on vient d'atteindre à 31 100, 31 100, 31 090 points, la borne haute de ce canal sur le Dow Jones. Donc lui, il est à ce niveau-là pour l'instant. C'est aussi une raison pour marquer au moins un temps d'arrêt. Les indices peuvent le déborder, c'est ce qu'a fait le S&P, c'est possible. Mais là, le temps d'arrêt est possible, on peut le marquer ici, et on voit qu'on pourrait consolider, aller chercher une zone entre, alors 29 600 peut-être pas, mais en tout cas aux alentours des 30 220 points. Ce ne serait pas déraisonnable que les marchés marquent une petite pause, peut-être en attendant toujours ces fameux drivers. Mais donc voilà, une situation technique et un besoin d'éléments forts pour pouvoir déborder ces points qui sont importants sur ces deux indices majeurs. Donc une petite pause également aux États-Unis. Et si on revient du coup sur le CAC 40, donc on a parlé donc du CAC 40 cash, et là si on regarde le CAC 40 futur. Sur le futur, alors si on zoome d'un peu plus près, voilà, on a atteint cette zone. Moi, je vous avais fixé 5731, on n'a pas réussi à l'atteindre. C'était une résistance importante. C'est déjà un petit signe de faiblesse à court terme. On voit que la dernière bougie en 14 heures, ça c'est le futur CAC 40 en 14 heures. On voit que la dernière bougie en 14 heures englobe la bougie précédente. En haut de marché, c'est ce qu'on appelle un avalement baissier. 14 heures, c'est moins significatif qu'en hebdomadaire, par exemple, mais c'est déjà un petit signe de pause. On voit que du côté de la position ouverte et du soutien sur les marchés dérivés, donc sur le futur, il y a eu du soutien donc jusqu'à 5525 points. Et en dessous de 5525 points, il y en avait très peu. Entre 5525 et 5630, il y en a eu peu à nouveau. Et donc, c'est des niveaux qui en font des niveaux sensibles, un peu dangereux. Donc, pour l'instant, pour moi, on est dans un trading range 5642 points, 5731 points, avec une médiane, elle n'est pas toujours au milieu, la médiane, mais 5672 points. On s'est appuyé dessus ce matin, on évolue un petit peu au-dessus et on tourne autour pour l'instant. On aura un biais un peu plus positif ou négatif en intraday selon qu'on évolue au-dessus ou en dessous de cette médiane, 5672 points. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'alerte majeure et qu'on pourrait même retracer rapidement, facilement jusqu'à 5525 points sans remettre du tout en cause la tendance haussière de court terme. Et l'alerte de moyen terme, elle est toujours assez loin, elle est sous 5300 points. Il y a une zone 349, 380 qui a été bien identifiée par le marché. Et puis la zone d'alerte de moyen terme 287, on l'avait placée il y a quelques temps et on a vu qu'elle a été très rapidement payée. Donc, un marché qui pourrait temporiser un peu, mais qui est plutôt positif. Un niveau de couverture qui a été rehaussé jusqu'à 5600 points, pas au-delà. Donc il y a aussi cette petite fragilité qui fait qu'on pourrait aller revisiter ces zones-là. Si en revanche on arrive à déborder 5730 points, vous voyez les extensions possibles dont on parlait. Sur le futur, c'est 5804, 5842. Vous voyez qu'on n'est pas loin de la cible à 5848 sur le cash. Donc c'était assez cohérent ce scénario en cas d'accélération haussière. Alors ça c'est pour l'indice parisien. Si on regarde d'autres indices suivis donc par les investisseurs, et notamment l'euro-dollar, où on voit que le dollar reprend un peu du poil de la bête là, depuis ce matin. La semaine dernière, l'euro-dollar
l'euro-dollar qui évoluait entre 1,22 et 1,23, qui est plutôt ce matin, ou même depuis ce matin à la mi-journée, aux alentours des 1,21. Quelle est votre analyse sur l'euro-dollar? C'est un mouvement haussier de long terme. On a fait une pause, une grande congestion dans une zone 1,1606, 1,1920. On l'a débordé. On est allé chercher la cible suivante légitime qui est 1,2230, 1,2240, 1,2228, 1,2240 exactement. D'accord. On bute sur ce niveau de résistance-là. On voit que la position nette spéculative a stagné aussi. Et donc, on retrace un petit peu, qu'on aille se réappuyer, pourquoi pas, sur le haut du range, donc vers un 19,20. C'est assez légitime. Il n'y aura pas d'alerte, à mon sens, avant un 17,89, un 17,35. Mais pour l'instant, c'est un petit trading range, un 19,20, un 22,28, un 22,40. Après, le sens de l'histoire, c'est plutôt que l'euro aille s'installer dans un grand trading range, à mon sens, un 22,40, un 29 dans les semaines qui viennent. Ça, c'est un peu plus pour le long terme. Et alors du coup, on a rappelé les différents événements donc, attendus cette semaine. Quelle est votre stratégie, Romain, en ce début de semaine? La stratégie, ça va être d'être un petit peu attentiste. On a pris du bénéfice et on a touché des cibles sur certains actifs. Donc pour l'instant, on attend de voir comment ça se passe. Du coup, on attend de voir comment la semaine se déroule. On attend jeudi ou pas forcément. On va voir. On va attendre le comportement des marchés. C'est difficile de toujours mettre un timing, mais effectivement, c'est plutôt vers la fin de la semaine que ça se passe. On rappelle que c'est une échéance sur les marchés dérivés, ça a toujours des incidences, ça crée des mouvements un peu forcés. C'est-à-dire que si on déborde certains niveaux, les opérateurs vont devoir couvrir leur position ou les accentuer sur les options, sur les futurs, et donc créer des décalages. Donc c'est pour ça qu'on a des bornes techniques qui nous servent de repère. Au-delà de 5731, on va plutôt accélérer à la hausse et peut-être renforcer certaines positions. Sous 5642, on va prendre des stratégies un peu plus agressives baissières. Entre les deux, on va travailler sous forme de range. Donc selon qu'on est au-dessus ou en dessous, dans la borne haute ou borne basse, on va acheter ou vendre le marché. On va travailler plutôt comme ça, de façon alternée, dans un marché qui globalement est haussier, donc pour lequel on va chercher des opportunités, des points d'entrée. On voit que ça s'affaiblit un peu sur certains secteurs aussi. Donc on est sorti de certains secteurs et on va peut-être faire plus de stock picking aussi dans un marché qui est... Donc on réfléchit plus par secteur. En fait, on rentre dans les secteurs et on va chercher les valeurs qui vont le mieux performer. C'est ça. On va toujours regarder une photographie, on va faire une approche top-down, on va toujours faire une photographie globale des différents actifs, de voir ceux qui sont forts. Le marché action est fort en ce moment. Parmi les marchés actions, on va chercher les secteurs forts, mais on va devoir faire plus de tri parmi les secteurs eux-mêmes. On constate que ça va être, et à mon avis, c'est l'histoire de cette année, ça va être beaucoup plus de stock picking, beaucoup plus de sélectivité dans les dossiers. On le voit, des valeurs qui tirent plus leur épingle du jeu que d'autres. Parmi les secteurs, un des secteurs qui est un petit peu sous-performant depuis 2 semaines maintenant, c'est par exemple le secteur automobile. Il y a des valeurs pour lesquelles ça va être peut-être un peu plus compliqué. Je pense à une valeur comme Renault qui a atteint des niveaux dans l'immédiat, qui pourrait reprendre pourquoi pas une dynamique aussi. On ne va pas rester fermé avec des idées préconçues. On va observer le marché, mais on va s'intéresser peut-être à d'autres secteurs et des valeurs comme des équipementiers automobiles qui, eux, tireront peut-être plus leur épingle du jeu de cette transition dans ce domaine-là. Donc voilà, un secteur qui sous-performe. Celui-là, on va le regarder de plus loin. Peut-être des valeurs individuellement, mais on ne va pas le payer globalement. Merci Romain Dobry pour cette analyse. Merci. Romain Dobry, vous êtes membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Et Romain, vous revenez vendredi pour la leçon de trading. Nous allons à présent évoquer les enjeux US et il y en a cette semaine sur les marchés avec Thomas Kosterg, analyste senior en charge des marchés américains chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Vous êtes en duplex avec nous de Genève. Il n'aura pas fallu longtemps Thomas. Les marchés ont anticipé la semaine dernière un nouveau plan de relance aux États-Unis, oubliant au passage les chiffres décevants, notamment ceux sur l'emploi publié par le gouvernement américain. Chaque mauvaise nouvelle se transformant en une raison supplémentaire d'espérer un plan de relance et ça y est, Joe Biden va le détailler jeudi, quelques jours avant son investiture. Comment est-ce que vous avez perçu du coup la semaine qui a passé, la semaine qui va s'ouvrir du coup avec ce plan de relance et à quoi s'attendre selon vous Thomas ? Oui, alors les États-Unis, moi ma thèse principale c'est qu'on est dans un âge de surstimulation, à la fois de surstimulation budgétaire et de surstimulation monétaire, et c'est un âge qui devrait grosso modo comme continuer. Et comme vous l'avez dit, toute bonne nouvelle est finalement toute mauvaise nouvelle est finalement une bonne nouvelle, puisque ça ajoute encore une nouvelle couche de surstimulation, soit budgétaire, soit monétaire. Bref, alors en termes de budgétaire, puisque c'est vraiment le focus cette semaine, déjà je voudrais signaler qu'on sort d'un plan de relance qui a été voté au mois de décembre de 900 milliards de dollars.
Et donc maintenant, il s'agit d'un nouveau plan de relance, notamment qui pourrait... Donc voilà, les contours vont être dessinés cette semaine. Alors, Joe Biden risque d'être très ambitieux dans ses plans budgétaires, mais cette ambition risque de se heurter à une réalité. C'est une réalité que le Sénat est contrôlé d'une majorité courte. On est à 50-50 au Sénat et forcément, ça risque de brider les marges de manœuvre de Joe Biden. Donc je dis, faisons attention à ce que Joe Biden annoncera cette semaine. Néanmoins, on peut s'attendre, je pense, dans les prochains mois, à un plan de relance autour de 750 à 1000 milliards de dollars donc supplémentaires, où il y aurait un nouveau chèque envoyé aux Américains et également des allocations chômage qui resteront dopées et potentiellement dans le temps étendues jusqu'au mois de juin prochain. Donc voilà, je pense que ce qu'on peut attendre au niveau des prochains mois d'une administration de Trump, c'est un nouveau plan d'aide et de soutien à la demande. Un nouveau plan d'aide donc et effectivement ce chèque de $2000 qui avait été demandé dans un premier temps par Donald Trump qui refusait de ratifier le traité voté et qui finalement du coup est également demandé par Joe Biden. Si on parle maintenant de la relation des États-Unis avec la Chine et notamment les relations diplomatiques qui se sont renforcées entre les États-Unis et Taïwan avec cette annonce de Mike Pompeo, cette annonce symbolique qui dit les États-Unis avaient pris ces mesures unilatéralement, donc le fait de ne pas reconnaître Taïwan mais de reconnaître Pékin pour satisfaire le régime communiste à Pékin, c'est fini. Comment est-ce qu'on interprète ça ? Est-ce qu'on l'interprète comme un croche-patte de l'administration Trump à l'administration Biden quelques jours avant l'investiture de Joe Biden, ou est-ce qu'au contraire on s'attend à ce que l'administration Biden continue la même politique menée vis-à-vis de la Chine ? Oui, alors tout d'abord, Joe Biden hérite d'une situation compliquée politiquement, forcément du côté domestique, on l'a vu avec les récentes émeutes au Congrès, mais aussi sur le plan international et en particulier avec la relation entre les États-Unis et la Chine. La tension monte d'un cran avec ces nouvelles annonces concernant Taïwan. Donc je le rappelle, c'est finalement ne plus restreindre l'accès des diplomates américains à Taïwan, ce qui est vraiment une montée en puissance de potentiellement des tensions, puisque, encore une fois, la Chine est très attachée à Taïwan. Donc là, forcément, la Chine voit ça comme une ingérence dans les affaires même intérieures de la Chine. Donc c'est potentiellement très important ce qui est en train de se passer sur Taïwan. En plus de cela, donc on a eu les tensions concernant le delisting des compagnies chinoises à la bourse de New York. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Joe Biden ? Moi, je pense que Joe Biden va très probablement marquer une pause dans les prochains mois. Il va avoir une approche assez complète, assez holistique, comme on dit dans le jargon, de la relation entre les États-Unis et la Chine. Il y a plusieurs pans entre le côté commercial, puisqu'il y a des tarifs douaniers qui sont toujours en place. Il y a aussi évidemment la question de Hong Kong, la question de Taïwan, la question de l'investissement financier et les questions de la bourse de New York. Mais je pense que Joe Biden va essayer de récapituler. Il y aura une phase de récapitulation dans un premier temps et donc d'une pause dans les questions chinoises. Mais au final, je ne pense pas que Joe Biden revienne en arrière sur les actions qui ont été prises par l'administration Trump. Je pense que ça, c'est assez important. Ce qu'il faut retenir, c'est que la population américaine a changé d'avis par rapport à la Chine et il y a eu un raidissement de la vue américaine concernant la question chinoise. Donc ça, c'est très important. Le paysage a finalement changé. Donc on s'attend globalement à une continuité sur ce sujet-là. Il y a un sujet sur lequel on sent qu'il n'y aura pas de continuité, c'est celui de la réponse face à la pandémie. Et sur ce sujet, c'est toujours un sujet qui est hautement d'actualité aux États-Unis, avec notamment cette nouvelle souche de coronavirus contre laquelle il faut maintenant se battre, Thomas. Oui, tout à fait. Donc, si on pouvait être un peu plus optimiste par rapport à cette année, après les potentiellement plus de stimulus, étant donné le Sénat 50-50 après les élections sénatoriales en Géorgie, cet optimisme est quelque part un peu limité par le fait que le coronavirus reste très présent aux États-Unis. Je le rappelle, il y a des nouveaux records chaque jour en termes d'hospitalisation et de décès. Et en plus, maintenant, on a trouvé cette souche anglaise aux États-Unis dans plusieurs États. Personnellement, en effet, je suis un peu plus inquiet que la
moyenne concernant cette nouvelle souche, surtout quand on voit ce qui se passe en Angleterre et la hausse très importante des cas, des hospitalisations, etc. Et en effet, je pense que pour les États-Unis, ça veut dire à court terme potentiellement un premier trimestre qui sera, à mon avis, négatif pour la croissance américaine, surtout que la vaccination continue d'être plutôt en deçà des attentes et des estimations. Donc les États-Unis devraient doper le rythme de vaccination, et pour l'instant on n'y est pas. Donc on risque d'être dans un peu un no man's land où finalement le virus risque de continuer de se propager et potentiellement de façon exponentielle avec cette nouvelle souche anglaise, mais la vaccination n'a pas atteint la masse critique. Donc en effet, en termes de croissance, on risque d'avoir des premiers mois un peu chahutés. Donc, et alors justement, si on revient sur Donald Trump qui fait du coup ses derniers jours à la Maison-Blanche, ce que je trouve intéressant de voir avec vous, Thomas, c'est qu'il y a eu les émeutes au Capitole la semaine dernière. Donald Trump qui est visé par plusieurs mesures d'impeachment, notamment à l'origine des démocrates au Congrès. Donald Trump qui a vu son compte Twitter suspendu. On parle quand même d'une personne qui est toujours président des États-Unis à l'heure actuelle, même si la transition va avoir lieu le 20 janvier prochain avec Joe Biden. Pour autant, on a l'impression que les marchés, quelque part, n'en ont plus rien à faire de ce que peut dire ou faire Donald Trump. Oui, tout à fait. Et encore une fois, je pense qu'on se projette déjà dans l'ère Joe Biden. Il faut dire aussi que l'administration Trump, beaucoup de membres du cabinet sont déjà en train de partir ou vont le faire. Donc concrètement, il y a un peu un vide du pouvoir aux États-Unis. Donc potentiellement, si ça veut dire moins de nouvelles mesures dans les prochains jours. Encore une fois, Joe Biden arrive de façon finalement assez vite. Il arrivera le 20 janvier, même si son cabinet apparemment n'aura pas reçu la confirmation du Sénat tout de suite. Donc il y aura potentiellement un moment de vide au niveau du cabinet de Joe Biden. Mais encore une fois, voilà, on se projette dans le futur. L'histoire macroéconomique quand même des États-Unis, malgré les premiers mois chahutés, ça reste quand même le vaccin qui, d'ici la mi-année, devrait avoir atteint la masse critique, et le consommateur américain qui devrait ouvrir les vannes sur la consommation et se mettre à dépenser notamment toute l'épargne qui a été accumulée en 2020. Merci beaucoup Thomas Kosterg. Merci. Thomas qui nous accompagne chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour décrypter les enjeux américains de la semaine. Thomas Kosterg, je le rappelle, qui est analyste senior en charge des marchés américains chez Pictet Wealth Management. Le CAC 40 qui à la mi-journée perd 0,58% aux alentours des 5673 points. On rappelle que les investisseurs suivront ce jeudi du coup le discours de Joe Biden qui devrait détailler son programme de plan de relance. Joe Biden qui souhaite notamment que le chèque de $600 versé aux Américains les plus démunis soit porté à $2000. La Fed qui présentera son livre beige ce vendredi, et on note également parmi les grosses mesures, ou en tout cas les grosses annonces cette semaine à suivre sur les marchés, notamment l'indice des prix à la consommation mensuelle pour le mois de décembre, donc publié ce mercredi pour les États-Unis, mais également les ventes au détail ou les prix à la production publiés ce vendredi. Voilà pour l'édition de la mi-journée, et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 sur Bismart.